La RDC offre d'opportunités importantes d'investissement qui peuvent générer des emplois et stimuler la croissance économique du pays. Ça, nous le savons tous. Alors, chez Sodeico, nous sommes fermement convaincus que le renforcement de capacités et l'éducation sont des leviers essentiels pour promouvoir l'inclusion et la diversité sur le lieu du travail et surtout pour développer une main-d'œuvre compétente en RDC. Cela a été notre bataille depuis plus de 20 ans. Alors je tenais juste à rappeler le thème général, forum auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui, les droits humains dans le monde professionnel. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il existe un cercle vertueux entre justement l'investissement, la création d'emplois et du coup les droits humains, le droit au travail, le droit à la formation. La plainte commune qui est entendue souvent est le fait que la main-d'œuvre locale n'est pas assez qualifiée, n'est pas bien formée ou tout simplement n'est pas formée adéquatement aux besoins des industries ou aux besoins des entreprises qui s'implantent. Le rôle des médias est aussi très important. Quel est le rôle du journaliste et des médias d'information dans la diffusion de la désinformation ou de la bonne information, simplement pour améliorer l'image de la RDC dans notre société? Notre problème concerne l'indépendance des syndicats. Au lieu que les syndicats viennent pour plaider en faveur des travailleurs, mais les syndicats viennent plus côté de l'employeur. Et ça pose problème. Nous avons identifié quelques défis. C'est notamment d'abord l'absence de contrats signés en bonne et due forme. On dit toujours deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles n'ont pas convenu dès le départ. Et par conséquent, la convention doit être écrite. On a quand même relevé 6 à 7 défis. On ne sait vraiment pas lequel choisir, mais on a trouvé un seul mot pour le dire, l'épanouissement de l'humain. C'est ce que nous on a conclu. Voilà. Les défis les plus importants pour nous, après plusieurs échanges, avoir un contrat de travail en bonne et due forme. L'UNICEF n'a pas mis en place une réponse individuelle. Parce que les enfants qui travaillent dans les mines constituent une catégorie d'enfants vulnérables. Adresser une réponse directe à ces enfants ne peut pas permettre de résoudre le problème de vulnérabilité des enfants. Parce que cet enfant qui travaille dans les mines dans des conditions dangereuses, il n'est pas différent de celui qui est dans la rue. Il n'est pas différent de cette fille qui est victime de viol dans sa communauté. C'est comme ça que la réponse de l'UNICEF est une réponse globale qui prend en compte tous ces enfants. Comment créer un écosystème d'investissement, commerce durable afin de générer plus d'emplois? Nous devrions mettre en place un dialogue permanent, faire ressortir des solutions et les mécanismes de leur suivi afin d'aboutir à une vision qui est commune. Nous avons été impressionnés par cette 4e édition d'Inkilobantu ici à Kolwezi. Je suis le plus heureux ce soir parce que la première édition à Kinshasa m'avait attiré. Je considère que la 5e édition se passe toujours ici au Grand Katanga. J'ai été très édifiée de pouvoir parler du capital humain. Moi, je suis très contente. On a parlé des différents sujets, des sujets très édifiants. Et je compte sur Nkelobantu pour rentrer dans les mécanismes et faire concrétiser tout ce dont on a parlé, toutes les discussions qui ont eu lieu. Et vivement qu'on se retrouve à la prochaine édition ici à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. On s'est réunis. On a eu le forum, on a eu un panel, on a eu 3 ateliers. Il y a eu des défis qui ont été remontés, il y a eu des suggestions qui ont été proposées. Mais est-ce que ça devrait s'arrêter à cela? Nkelobantu, sommet sur le capital humain. Bientôt. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nkelobantu.org ou contactez-nous au +243 84 21 63 457.